Alors, comme le titre de cette vidéo l'indique, je souhaite vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me touche personnellement et qui est la violence éducative ordinaire. Pour ceux qui ne sont pas familiers du terme, c'est tout simplement l'éducation à la mode à l'ancienne en fait, qui consiste à faire obéir des enfants essentiellement et sans se priver d'être violent d'une manière qui est assez normalisée, assez ouais, ancré dans la société en fait, que ce soit par des gifles, par des fessées, ou même par du harcèlement moral ou toute forme de violence en fait, qui est acquise comme étant de l'autorité parentale, qui est légitime et qui est censée garantir l'éducation, l'obéissance des enfants, qu'ils soient tout petits ou plus âgés. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire sur le sujet? Déjà effectivement moi ça a été mon cas. Alors ça, en ce qui me concerne, c'était des violences qui étaient donc on va parler peut-être de techniques d'éducation, même si ça concerne, c'est absolument pas de l'éducation, hein, c'est plus, ça s'apparente plus si on est assez si on est assez franc à du dressage que vraiment à de l'éducation, puisqu'en fait on prend son enfant comme une espèce de pâte ou de sujets ou d'objets plutôt qu'il faut former, qu'il faut aplanir, qu'il faut corriger par rapport à un certain critère qui doivent être atteints. Peut-être, je sais pas, en termes de politesse, en termes de règles en général, hein, puisque ça va être quand il va y avoir transgression, que ce soit de la règle parentale, qu'elle soit qu'elle soit installée, voilà, il va s'agir de... C'est globalement là que ça va s'installer, même s'il y a des formes d'éducation, entre guillemets, de parentale qui sont juste de la violence à l'égard des enfants, qui consiste peut-être à rabaisser ses enfants, à instaurer plus ou moins un climat de peur, enfin, en tout cas, à servir plus ou moins de ses enfants comme d'un punching ball. Même s'ils n'ont pas forcément fait quelque chose de mal, mais en tout, par rapport à la règle familiale. Mais voilà, ça. C'est en fait véhiculer pour les parents leur propre stress, frustration, colère sur un objet et qui consiste et qui est en fait les enfants. Donc pour moi déjà parler d'éducation quand il s'agit de faire respecter des règles par la violence, c'est c'est même pas une question de ça en fait. Je crois même pas qu'on peut parler d'éducation, parce que est-ce que tu élèves ton enfant quand tu lui fais du mal d'une manière ou d'une autre? Je pense pas. La notion même d'élever, c'est d'amener à quelque chose de supérieur et pas au contraire de le rabaisser. Mais voilà, je viens de regarder, je viens de googler justement violence éducative ordinaire et je me rends compte encore à quel point j'ai vu des chiffres qui sont juste affolants. C'est 85% des Français ont encore recours à la violence éducative ordinaire. C'est vraiment affolant. Alors, c'est pas... voilà, il y a différents degrés de violence, certes, mais la violence éducative ordinaire, c'est... Même si c'est... Vous faites juste du harcèlement moral à votre enfant pour qu'il se plie à votre volonté, vos règles ou votre guidance, on va dire, parentale, c'est déjà de la violence en fait. C'est déjà quelque chose où... Et c'est même pas à dissocier en fait de quand les parents assez libéralement vont frapper leurs enfants, que ce soit par fessée, que ce soit par... Alors le coup du martinet, moi j'ai déjà été menacée d'utiliser du martinet, même ils n'ont pas de martinet, mais euh, ça arrive et bon, je parle pas vraiment de violence, comment dire, celle où effectivement on va faire intervenir il va y avoir des intervenants sociaux pour séparer les parents qui sont vraiment... C'est pas de la maltraitance, enfin c'est pas de la maltraitance illégale, c'est-à-dire qu'en fait de nos jours il n'y a pas de sanction vis-à-vis des parents qui frappent leurs enfants. C'est encore considéré comme normal, c'est pas puni légalement. Moi je sais que j'avais enfant, j'avais même des... Enfin je me demandais en fait, parce que des fois il y avait des pubs pour de la maltraitance vis-à-vis des enfants, et quand je venais juste d'être battue par mes parents pour des raisons disciplinaires, on va dire, qui tenaient moyennement la route, hein, la plupart du temps,
je me demandais en fait si jamais c'était de mon droit, si ça marchait, que j'appelle les numéros gratuits pour dire bah voilà, mes parents viennent me battre, je viens d'être victime de violence. Et d'une certaine manière, ça a l'air de pas être légal, en fait, ce que je vis. Et, euh, et en fait, c'est vrai que bah, s'il y a certaines personnes qui regardent cette vidéo qui sont un petit peu plus calées sur le sujet, à partir de quand, en fait, la violence éducative ordinaire est illégale, et je parle pour la France parce que c'est là où je vis, je connais pas la législation dans d'autres pays, même s'il y a des pays notamment nordiques où, alléluia, ça a été interdit purement et simplement, en tout cas des violences physiques, même si ça veut dire que potentiellement il peut y avoir des violences morales qui peuvent être faites, et je vous assure que c'est pas forcément moins pire. Personnellement, j'ai eu à peu près toute violence qui a été exercée sur moi, je pense. Euh, c'est pas forcément moins pire que des parents harcèlent ou en tout cas injurient ou dévalorisent ou menacent des enfants plutôt que de leur donner une fessée ou autre. Dans tous les cas, il est considéré que pour conformer un enfant, il est sain, il est utile de les battre. Donc voilà, pour la question de la légalité, moi je me pose encore des questions parce que je sais qu'il n'y a pas si longtemps encore, mon propre père a été violent envers moi physiquement, sans compter la violence, enfin le harcèlement moral que je subis toujours. Et ça, c'est vrai que c'est commun, c'est pour ça qu'on parle d'ordinaire en fait, c'est que c'est quelque chose qui est très répandu, qui met les gens mal à l'aise hein, quand on voit un parent qui hurle sur son enfant ou qui va lui avoir un geste violent envers lui. On va pas se sentir bien, hein, empathiquement, on n'est pas dans une bonne perspective. Mais là, en fait, personne va dire à l'autre, ce que t'es en train de faire là, c'est de la violence éducative ordinaire, et ça devrait pas avoir lieu. T'es pas en train d'éduquer ton enfant, t'essayes de le dresser, et tu l'éduques à la violence, plutôt que de l'éduquer, je sais pas, à quelque chose de plus sain, à travers l'amour que tu lui portes, puisque c'est ton enfant. Et ça, en fait, bah, moi je témoigne et j'en parle justement sur ma petite visibilité YouTube pour essayer de faire évoluer un petit peu les mentalités là-dessus. Parce que les gens se rendent pas compte en fait que même si c'est une norme, même si c'est ordinaire, c'est hyper mal, c'est le fondement même de toute violence en fait. Si vous avez des velléités, si vous avez l'espoir qu'un jour sur Terre il n'y ait plus de guerre, mais toute violence commence déjà par la violence faite aux enfants en fait. Par ton éducation même, quand tes propres parents font preuve de violence pour t'élever, pour t'éduquer supposément, et tu es déjà, comment dire, un produit de la violence. Parce que c'est un cercle vicieux en fait. Si mes propres parents usent de violences éducatives ordinaires, c'est parce que eux-mêmes, ils ont été éduqués violemment. Euh, alors strictement, à la limite, c'est même pas une question de strict parce que tu peux être strict et avoir enfin, parce que je vais opposer violence éducative ordinaire et puis éducation positive et toute forme d'éducation qui se concentre sur l'empathie, l'amour, la discussion, plutôt que des méthodes de dressage et de violence, quelle qu'elle soit, pour conformer un enfant. Qu'est-ce que je disais ? C'est... Voilà, c'est un cercle en fait. Leurs propres parents les menaçaient de les battre parce que eux-mêmes étaient... Enfin voilà, ça remonte très loin en fait, peut-être même aux origines de l'humanité. Parce que c'est une réponse primaire. L'enfant va pas dans la direction que tu veux ou il transige à certaines valeurs ou certaines règles qui sont plus ou moins instaurées. Il faut y faire quelque chose. Et la réponse la plus primaire, la plus basse vibration, on va dire, c'est la violence en fait. Et même si tous les parents aiment leurs enfants, mais à différents degrés et avec différents niveaux d'implication par rapport à ça, mais voilà, ce qui est appris aussi bassement que ça, c'est la violence. Et franchement, il n'y a aucune société qui peut sainement se baser, qui peut sainement construire quelque chose d'agréable à vivre si déjà
institutionnellement et dans les foyers, il y a de la violence est autorisée. On peut pas y arriver. Si on désamorce pas ce cercle vicieux, si jamais on se dit pas à un moment, bon, certes, mes parents ils ont fait comme ça, et et quand vous avez été élevé par de la violence éducative ordinaire, vous allez reproduire ce schéma. Même si vous voulez pas le faire, vous allez le faire sans un sérieux travail sur vous, et sans éducation, sans vous dire, bon, comment je peux faire autrement? Parce qu'il s'agit pas de juste dire, ah, je ferai pas comme mes parents, parce que c'est exactement ce qui fait qu'on reproduit les mêmes schémas. C'est parce qu'on s'est pas libéré d'un schéma pour aller dans un autre schéma, quelque chose de meilleur. Et pour ça, c'est de l'éducation, mais pour ça, ça implique de l'éducation aux parents déjà. De s'impliquer, de se dire, bah voilà, j'ai été soumis à un système d'éducation, d'élevage ou de dressage qui m'a pas convenu, qu'est-ce que je peux faire d'autre en fait? Et maintenant, il existe des techniques, il existe des livres, des sensibilisations pour permettre à des parents de sainement éduquer leurs enfants, de ne pas leur apprendre la peur et la violence, qui sont délétères, qui servent à rien à part effectivement donner des enfants qui sont d'une certaine manière un peu brisés, parce qu'ils ont, même si leurs parents des fois leur manifestent ou disent qu'ils les aiment, je vous assure que quand vous voulez vous faire battre, surtout qu'il y a eu une transmission potentiellement émotionnelle de la rage, de la haine du parent dans son enfant, que ce soit par des gestes ou même dans le ton, je vous assure que ça se capte, les enfants sont sensibles. Ça les insensibilise aussi parce que du coup on se bloque, hein, on se prémunit de ces émotions. Tout ce que ça réussit à faire, c'est des enfants insensibles, cassés un peu, qui sont en dissonance parce qu'on leur dit qu'on les aime, mais en même temps on est violent avec eux, donc c'est complètement paradoxal. Et qui mettent, si jamais c'est leur choix, des années à aller mieux, parce que c'est pas anodin quand on n'encourage pas son enfant, que en plus on a des gestes violents, des paroles violentes avec lui, sur lui. Forcément, l'estime de soi, l'amour de soi, de l'enfant, il est pas là. Et surtout, une violence éducative ordinaire base l'éducation, base l'autorité sur la peur. Ça apprend la peur à l'enfant. Est-ce que vous voulez être craint de vos enfants, ou est-ce que vous voulez qu'ils soient motivés, qu'ils soient être respectés par l'amour? C'est vraiment toujours le même choix assez manichéen de la peur ou l'amour. Et pour l'instant, dans la société, c'est encore trop largement le choix de la peur et de la violence qui est choisi pour interagir avec des enfants, leur apprendre la vie, les règles, etc. Et c'est prouvé que ça ne sert à rien, ça n'a pas de vertu sur le long terme, sans compter que c'est extrêmement délétère pour les relations, pour l'ambiance familiale forcément, mais même pour la construction psychique de l'enfant. C'est horrible. C'est comme si on désapprenait l'amour et on apprenait massivement la peur dès l'enfance, et que après, pour se libérer de ces schémas-là, mais c'est du travail. Surtout quand on est tout seul, enfin, la famille ne se remet pas en question vis-à-vis de ça. Donc, que vous soyez enfant ou parent, dans tous les cas, vous êtes concerné. Parce que soit vous avez à vous libérer d'un système qui vous a appris la peur. Mais vraiment, c'est vraiment une question toute bête. Pourquoi j'obéis? Pourquoi j'obéis à mes parents ou même à un système? Puisqu'en fait, les racines même du système sont dans cette violence éducative ordinaire, c'est que si jamais tu obéis pas, tu seras puni. Et ça va. Et c'est la peur de la punition qui fait que tu obéis, plutôt que la bonne intelligence, la bonne compréhension et la volonté de s'inscrire positivement dans une société, par respect, par amour, par compréhension, qui fait que t'es décidé d'obéir en fait. Parce que moi je considère que la vertu, en tout cas le but d'une violence éducative ordinaire, c'est de faire obéir des enfants, soit aux règles de la société ou aux règles des parents. Mais tout est sur le fait d'obéir. Tu vas obéir à cause de la peur, et ça fera de toi un mouton
apeuré, ça fera pas de toi une belle personne, libre et guidée par l'amour, ça fera vraiment de toi quelque chose qui a appris à avoir peur en fait, de là où il devrait avoir son premier soutien, à savoir les parents, il y aura rien. Il y aura déjà quelque chose qui va l'oppresser, qui va l'opprimer, qui va essayer de le faire aller dans un sens où il n'a pas forcément envie d'aller, parce que toutes les règles de la société, toutes les règles parentales ne sont clairement pas bonnes. Hein. Mais plutôt que de se remettre en question, il est plus simple de reproduire des schémas. Et c'est là que vous intervenez, c'est-à-dire que vous ayez intégré ces schémas, ou que vous vous apprêtiez, ou que vous ayez déjà intégré ces schémas sur vos enfants, vous pouvez changer. C'est faisable. C'est largement faisable. Et en fait, c'est là où c'est peut-être... Vous pouvez pas changer la société, mais vous pouvez changer ce qu'elle est à l'intérieur de vous et comment vous la reproduisez. C'est là qu'on a le pouvoir, en fait. Et moi, j'encourage vraiment tous les parents qui se rendent compte, qui regardent ces vidéos, ou même les enfants qui se rendent compte qu'en fait, eux aussi, leurs parents ont choisi la peur plutôt que l'amour par rapport à eux, et qui sont et potentiellement ils peuvent aussi reproduire ça, tant qu'ils s'en sont pas libérés, à prendre conscience de cette violence, dans quelle mesure vous lui permettez d'activer son cercle au sein de vous, et dans quelle mesure vous pouvez y mettre un terme en fait. Même si, surtout si ça implique par exemple qu'un parent dise je suis désolée, je me suis trompée, donc un aveu de culpabilité, le fait de dialoguer forcément, c'est pas parce que. Dire parce que c'est déjà de la violence discursive en fait à un enfant. Tu obéis parce que si tu comprends pas comment tu veux intelligemment pouvoir suivre une règle. Si tu comprends pas la règle, tu es là pour éduquer ton enfant. Donc ça veut dire qu'il faut que tu lui expliques. C'est pareil, tu lui expliques. Et si jamais il peut pas comprendre, tu fais plus simple. Mais c'est pas à l'enfant de faire ton travail à ta place, ton travail de parent. Ton travail de parent, c'est lui donner des repères, lui donner un cadre sécurisant et plein d'amour pour qu'il puisse être fonctionnel dans le système, dans sa vie. C'est pas absolument de lui coller sur lui des choses qu'il a pas envie de faire, voilà, ça implique aussi de revoir potentiellement des règles, des trucs trop rigides, des systèmes trop rigides qui sont placés avant le bien-être d'une personne. Et alors, bien sûr, la sécurité et la santé d'un enfant, c'est prioritaire. Mais jamais ça devrait être fait respecter par de la violence. Ou alors vous prenez vraiment vos enfants pour des débiles qui ne savent pas comprendre ou qui, bien motivés, ne peuvent... C'est pas parce que vous, on l'a pas fait sur vous, vous savez pas comment c'est, que c'est pas possible de le faire. Oui, bien sûr, ça implique du travail sur soi, ça implique de s'informer, ça implique de changer des choses, mais s'il n'y a pas de changement, je vous assure qu'effectivement, il n'y aura jamais de la paix sur Terre. Parce que je vous assure, ça prend racine dans ce système-là déjà. Y compris le fait de prendre des apprentis êtres humains pour des débiles qui doivent se conformer plutôt qu'être écoutés et à qui on doit dialoguer. Les bases de la société, c'est l'éducation. Donc, voilà, je vais peut-être pas m'étendre sur mon témoignage personnel, tout ce que je peux dire, c'est que moi, la violence éducative, je connais toujours. C'est ça aussi, c'est qu'elle s'arrête jamais, hein, même si les enfants se remettent en question, essaient de changer un peu leurs parents, ou de dire ça s'arrêtera avec moi, je vais faire autrement, et je sais quel est cet autre, c'est pas juste flou, parce que je sais aussi que mes parents, ils voulaient pas faire comme leurs parents, mais ils l'ont fait parce qu'ils avaient aucun autre exemple. C'est ça le problème, c'est que l'enfant, les êtres humains apprennent par mimétisme essentiellement. C'est comme ça qu'on apprend à parler, etc. Et le mimétisme, c'est le fait de reproduire ce qu'on voit. Donc, essentiellement, être un parent positif qui va être un parent de l'amour et pas un parent de la peur, ça implique d'être un exemple. D'être un exemple de bonne gestion émotionnelle, d'intégrité par rapport aux règles, par rapport à ce qu'il veut pour ses enfants, mais ça veut dire qu'il faut montrer le bon exemple, clairement. Et il n'y a pas d'échappatoire. Ou alors il faut vraiment faire comprendre aux enfants que là c'est exceptionnel et que machin, mais dans tous les cas, dialoguer plutôt que de... Enfin voilà, dans tous les cas,
quand vous insultez, frappez, ou quand vous avez cette pulsion, cette idée-là, dites-vous que c'est vous qui êtes en tort. Vous n'arrivez pas à trouver une autre solution à un problème. Et est-ce que ce problème est pire que le fait d'user de violence? C'est aussi à voir. Donc dans tous les cas, il y a moyen de faire autrement. Et il y a une grosse remise en question au niveau de la société qui est à faire. Une prise de conscience déjà, parce que moi c'est plutôt à ce niveau-là, c'est que les gens réalisent pas en fait que c'est un drame en fait, que c'est réellement un drame, que c'est extrêmement destructeur et que ce sont les racines même de l'humanité qui se jouent au niveau de la société quand on laisse faire la violence éducative. Que, à la limite, si vous-même vous n'êtes pas parent mais vous y assistez, maintenant que vous avez regardé cette vidéo, vous savez que c'est profondément malsain et que ça ne devrait pas être une norme. Que ça ne devrait pas être autorisé, ça ne devrait même pas être légal qu'un parent puisse frapper ou injurier un enfant. Vous imaginez la violence? Vous imaginez à quel point ça détruit, ça fait hurler l'enfant et l'enfant intérieur, et même l'enfant intérieur là, même adulte, je vous assure que c'est quelque chose d'extrêmement délétère. C'est quelque chose d'extrêmement délétère et il y a d'autres moyens. C'est parce qu'on croit qu'il n'y a pas d'autres moyens ou qu'on ne connaît pas ces moyens. Mais ça, vous pouvez largement vous informer sur le sujet, ne pas rester ignorant des autres manières pour faire en sorte que son enfant puisse avoir un respect envers les règles, puisse, respecter des règles et les appliquer. Parce que c'est une réalité. Et si jamais vous le sentez de le faire, vous pouvez partager cette vidéo en disant voilà, ça c'est quelque chose dont j'avais pas conscience, mais c'est une réalité. Peut-être que vous pensez que ça pourra sensibiliser d'autres personnes. Ou si vous le sentez aussi, si vous connaissez une personne proche, famille, amie, qui a ce comportement-là de violence éducative ordinaire, vous pouvez lui en parler aussi. Personnellement, moi je suis très tentée maintenant dès que je vois un parent qui est en train de crier sur son enfant ou même qui s'apprête à le taper, que je vois à quel point c'est stupide, barbare, ça fait forcément du mal à l'enfant, ça quelque chose d'assez innocent à la base, quelque chose qui ne demande qu'à s'exprimer en fait, soit directement perverti, corrompu, parce que ça marche comme ça, hein, par une personne qui est supposée l'élever, qui est supposée prendre soin de cet enfant, c'est horrible. Des gens qui s'entretuent, à la limite, je m'en fous. S'ils sont assez bêtes pour être violents entre eux, ils sont libres de le faire, ils sont adultes ou j'en sais rien. Mais cette forme de violence-là, c'est peut-être la pire qui existe. Ça, j'aimerais que les gens en prennent conscience, qu'on a cette tolérance qui ne devrait pas être là. Qui ne devrait pas être là. Si jamais il y a un enfant qui pleure, il est en détresse, c'est pas une saloperie d'enfant qui est en train de pleurer, qui est en train de nous faire chier, de nous casser les oreilles, il est en détresse. Et c'est aux grandes personnes qui sont plus évoluées que lui de prendre soin de cet enfant, de l'écouter, de voir mais en aucun cas c'est un motif pour taper dessus, pour crier dessus. Quand on devient parent, on a peut-être le job le plus important du monde. Il n'y a aucune qualification qui est requise pour ça. Mais c'est pas pour autant que c'est pas vital pour la société. Et que les graines même de tous les problèmes, de beaucoup de problèmes qu'on peut avoir dans nos sociétés, prennent ces racines là. Et même si c'est entre guillemets pas vos oignons, si vous voyez qu'un parent est excédé et en train de céder et en train d'être violent, à la limite, il vaut mieux que ce soit vous, adulte, qui est plus armé pour faire face à cette violence, qui intervenez en disant ce que vous faites c'est de la violence éducative ordinaire, ça ne devrait pas exister. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Même si c'est la honte, même si machin, même si ça remet en question plein de choses, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la peur, d'utiliser la violence par rapport à votre enfant. Vous n'êtes pas obligé vous-même d'être violent avec cette personne, ça n'a aucun sens. Mais vous pouvez au moins la prévenir que ce qu'elle fait, ça a un nom. Et ça n'a pas à être normal. Ça n'a pas à être toléré. Que vous, ça vous choque. Et que vous pensez à l'enfant. Et c'est tout. Et si vous vous faites rabrouer ou autre,
même si vous avez l'impression que ça marche pas, au moins vous aurez agi quoi. Enfin voilà, mais dans tous les cas, je pense que il faut pas rester inactif, que ce soit personnellement ou que ce soit par rapport à d'autres gens. Essayer d'enrayer ce cercle vraiment hyper vicieux, parce qu'il faut vraiment l'enrayer pour qu'il s'arrête. Ça va pas être juste oh j'espère que je vais pas faire les mêmes erreurs que mes parents, oh j'espère que, parce que c'est super vain et ça permet au cercle de continuer dans l'indifférence générale. Et c'est ça le problème peut-être majeur, enfin un sous-problème du coup de la violence éducative ordinaire, c'est qu'elle est tolérée. On vit dans un monde où, je sais pas, un mec qui a pas trop de thunes, qui va pas utiliser, qui va gruger au métro, sera sanctionné parce que il a pas payé, mais un père qui va gifler son enfant ou le traiter, non, on laisse faire. C'est moralement, demandez-vous où est le mal, ou quel est le pire crime, vraiment. Pas forcément, pas avec le cadre qu'on a inscrit au fer rouge dans votre tête, parce que la violence institutionnelle aussi existe. Le fait d'avoir des punitions, c'est courant, que ce soit encore dans l'éducation nationale, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Le fait d'être sanctionné, que le système fasse peur, plutôt qu'on se dise non, le système il est bien pensé, et peut-être que c'est à moi de me remettre en question, mais parce qu'on me l'a gentiment et empathiquement signalé. Donc ça, c'est vraiment trop généralisé, mais revoyez un peu vos priorités et voyez dans quelle mesure vous pouvez agir en fait. Même si vous vous dites pas que vous aurez des enfants, si vous n'êtes pas au contact d'enfants, mais vous avez subi de la violence éducative, vous en voyez autour de vous, vous pouvez quand même agir. Vous avez toute l'attitude en fait. Surtout si vous regardez ces vidéos, c'est que potentiellement, c'est pas pour rien quoi. Donc merci d'y faire quelque chose, ou en tout cas... voilà, merci d'agir par rapport à ça. Surtout si vous décidez réellement de vous engager en tant que futur parent ou en tant que parent à avoir une éducation positive, ou en tout cas une éducation non violente avec vos enfants. Parce que ça c'est salvateur, ça va dire que potentiellement la prochaine génération a beaucoup plus de chances de faire mieux que nous. Et que nos parents. Donc ça c'est toujours le but d'une société. Et voilà. Et je pense que c'est vraiment c'est un défi majeur de notre société à l'heure actuelle, de notre époque actuelle. C'est vraiment de corriger le tir vis-à-vis de cette violence. On a une chance de vraiment arriver à quelque chose de non violent et même mondial. Mais si jamais on n'y fait rien, ça se fera pas tout seul en fait. On peut même pas se reposer sur les institutions qui normalisent encore beaucoup trop ça. Donc c'est à vous d'agir pour moi. Et n'hésitez pas à vous engager, à vous informer sur les autres méthodes, à en parler, à chercher, à être des rouages d'un cercle vraiment vertueux qui serait une éducation basée sur l'amour, la compréhension, le dialogue et l'empathie, et qui ferait vraiment des petites merveilles d'humains qui seraient éduqués pour voir le bien et respecter profondément des règles justes, et qui seraient des puits d'amour parce qu'on leur a donné l'amour et des outils pour vivre en bonne intelligence dans une société qui est sans violence. Et ça c'est merveilleux. Et personnellement c'est un de mes buts, donc merci d'y contribuer à votre mesure. Et merci d'avoir écouté cette vidéo.